Et nous sommes lundi et c'est l'heure de la chronique politique avec Fahd El-Iraqi, en direct avec nous depuis notre studio à Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir Manal. Alors, zoom ce soir sur l'ouverture de la session parlementaire d'automne prévue vendredi prochain. D'abord, comment s'annonce cette rentrée pour les élus de la nation ? Alors, vous l'avez dit, Manal, c'est le vendredi 12 octobre, c'est le jour de rentrée pour les parlementaires. Ça se passe toujours comme ça. Le deuxième vendredi d'octobre, l'institution législative reprend du service pour une session qui dure généralement jusqu'à fin janvier. Alors, vous le savez, cette année législative, elle est toujours inaugurée par un discours royal prononcé devant le Parlement et devant les parlementaires. Donc, ça constitue toujours un rendez-vous très important dans l'agenda politique. Et puis la session d'automne parlementaire, c'est aussi la saison d'adoption de la loi de finances. Les discussions autour du projet de budget de l'année à venir cristallisent et dominent quelque part les travaux des parlementaires, en fait, de toutes les commissions durant les deux premiers mois, disons jusqu'à mi-décembre. Et la particularité un peu de ce budget 2019, c'est qu'il sera présenté par un nouveau ministre des Finances. On rappelle que Si Mohamed Ben Chaïboun a été nommé à ce poste à peine le 20 août dernier, donc il a rattrapé quelque part ce processus, je veux dire, en cours de route, mais bon, en 2 mois quand même, on peut dire qu'il a eu le temps d'apporter sa petite touche, et donc ça sera une grande première pour lui, et sa prestation, elle va certainement être scrutée par les observateurs, que ce soit au niveau de la forme ou au niveau du fond, surtout que le défi, en fait, pour ce budget et les budgets à venir, c'est un peu de trouver la juste combinaison entre incitation à l'investissement pour encourager la création d'emplois et encourager la création du capital, mais aussi trouver les recettes nécessaires pour financer des plans sociaux qui deviennent de plus en plus urgents. Et vous admettez que l'équation n'est pas facile à résoudre. Une autre équation aussi très compliquée qui va se jouer un peu dans les arcanes de la Chambre des conseillers, la Chambre haute du Parlement, c'est l'élection à mi-mandat d'un nouveau bureau. Donc le bureau actuel, qui est présidé aujourd'hui par Hakim Ben Chemmache, devra remettre un peu son siège en jeu pour la mi-mandat, parce que la Chambre des conseillers, bon, elle a déjà 3 ans, donc elle est vraiment à mi-mandat. Voilà donc quelque part les dossiers importants qui vont rythmer cette rentrée parlementaire. Alors justement, Fahd, après l'ouverture du Parlement, donc il y aura l'élection à mi-mandat, comme vous venez de dire, du président de la deuxième chambre. Et qui sont les prétendants pour succéder donc à Hakim Ben Chemmache ? Alors, Hakim Ben Chemmache lui-même peut être candidat. Je suppose que si le PAM, si le Parti Authenticité et Modernité, et je pense que ça va être le cas, décide d'aller vers cette bataille électorale, ça sera au secrétaire général et président sortant de justement porter l'étendard de son clan politique. Mais bon, ça sera cette fois-ci, on va dire, un peu plus compliqué pour lui, parce que les conditions qui lui ont permis son élection en 2015 ne sont plus les mêmes, ce n'est plus le même contexte politique. Le PAM n'est plus un parti qui fédère comme ça a été le cas il y a 3 ans, donc ça risque d'être un peu compliqué pour lui, surtout qu'il y a, je veux dire, en embuscade, un autre parti de l'opposition qui est le parti de l'Istiqlal et qui est la première force politique de cette Chambre avec 24 membres. Et donc ce parti qui maintenant est dirigé par Nizar Baraka, qui a fait preuve de dynamisme ces derniers mois, va certainement chercher à tenir cette position au sein de l'échiquier politique, de décrocher le perchoir de la deuxième Chambre, d'autant plus que le candidat potentiel, qui doit être normalement, sauf surprise, Samad Priyouh, lui, ça va être une sorte de revanche personnelle. Il faut rappeler que c'était lui le candidat malheureux en 2015. Alors, en tout cas, il faut savoir que ça soit... Oui, Fahd, excusez-moi de vous interrompre. Oui, en tout cas, les partis de la majorité se sont rencontrés cette semaine pour discuter justement de ce point. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une action gouvernementale coordonnée ? Alors oui, sur cette question, quelque part, ils se concertent, c'est vrai, mais encore une fois, ils n'ont pas encore décidé ni pris position par rapport à la question. Parce que ce que je disais, c'est que ce soit le candidat istiqlalien ou le candidat du PAM, ou même éventuellement un candidat de la majorité, les équilibres sont un peu pas clairs dans cette Chambre, parce que la majorité, ce qu'on appelle la coalition, ou la majorité gouvernementale, elle n'est pas du tout majoritaire dans cette Chambre. Si on prend les 6 partis qui la composent, ils ont à peine 40 sièges. Le compte n'est pas bon. Il va falloir l'appui
ou d'une grande formation comme éventuellement le PAM ou l'Istiqlal, ou bien les autres voix qui sont entre les syndicats, le patronat, et qui représentent quand même une force politique considérable. Donc tout risque de jouer parce qu'il y a trois forces, et maintenant tout laisse à penser que plutôt la majorité va chercher à laisser cette chambre, on va dire, à l'opposition, parce qu'elle aura plus de difficultés à désigner un candidat parmi les 6 partis. Et surtout, il y a aussi les élections du printemps prochain, où il sera là question d'élection à mi-mandat, cette fois-ci de la Chambre des représentants, la première chambre, où justement là, les partis détiennent une majorité et où l'enjeu est un peu, on va dire, aussi important. Merci beaucoup, Fahd El-Araqi. Et ils auront toute l'occasion, on va dire, de discuter de la chose. Merci beaucoup, Fahd El-Araqi, pour cet éclairage en direct depuis Rabat.